Je fais cette deuxième vidéo, alors là ce coup-ci je vais pas mettre d'extrait parce que j'ai la flemme, pour vous présenter, c'est une vidéo assez technique mais je pense qu'il faut qu'elle soit archivée, une escroquerie intéressante. Donc, comme j'ai dit dans la précédente vidéo, vous avez une propagande islamique qui essaye de faire passer le mot juif pour une notion religieuse. Donc je rappelle, juif c'est avoir une mère, vous êtes juif c'est seulement si vous avez une mère juive, vous n'avez strictement rien à voir avec le religieux, etc., etc. Je vous invite à aller regarder mes autres vidéos. Et alors, vous avez aussi des gens qui ne sont pas experts, qui ne se connaissent pas trop en maladies religieuses. Vous avez des gens qui ne comprennent pas que quand vous, au-delà d'un certain niveau de fondamentalisme, qui peut d'ailleurs même toucher certains catholiques, hein, il y a beaucoup de catholiques qui sont, enfin pas beaucoup, mais il y a une proportion de catholiques qui se comptent pas sur les doigts d'une main, qui sont actuellement complotistes et nazis associés à l'islam et au Neturei Karta. Alors ce qui m'intéresse ici, c'est le phénomène des vues sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que là, mais parce qu'il y a un avantage, pour les escrocs, il y a un avantage et un inconvénient. L'avantage, c'est que ils profitent du fait que les gens ne sont pas au courant, donc ils vont balancer leur fake, et donc ils balancent des horreurs, des atrocités qui viennent de l'islam, et qui sont reprises par des prédicateurs Neturei Karta, qui est un truc spécial, c'est une espèce de branche génétiquement modifiée du chiisme qui se fait passer, ou qui se croit, une sorte de synthèse entre le Coran et la Torah. Enfin bref, c'est des malades comme de la même manière que les islamistes. Hein. C'est un truc chiite. Le chiite a l'art d'inventer des notions un peu exotiques. Donc le chiisme a inventé les adeptes du Coran juifs en quelque sorte, les adeptes de la Torah musulmans. Ça s'appelle les Neturei Karta, c'est une mouvance intégriste, djihadiste, nazi, hein, puisque ça c'est le Coran ordonne d'être nazi, donc de toute façon les Neturei Karta, comme ils respectent le Coran, mais c'est une branche en même temps sioniste, mais pas le sionisme, enfin anti-sioniste, ils sont pour l'extermination et la disparition d'Israël, mais c'est difficile. Enfin bref, passons, c'est une secte, comme il y a plein de sectes. C'est une secte très intéressante parce qu'elle est utilisable par des menteurs, par des escrocs. Donc vous prenez des discours de Neturei Karta, c'est les discours de l'islam. Les Neturei Karta, ils ont le mécanisme de pensée qui est celui de l'islam, et vous dites regardez, c'est des juifs, regardez le judaïsme, ce qu'ils prônent. Et ça peut marcher. Et c'est super, enfin c'est super, c'est triste évidemment puisque ça nourrit le nazisme et ça empêche, enfin ça peut crypter un peu, mais c'est à double tranchant. Je vais vous dire pourquoi. Parce que tant qu'ils font des vues et que les gens ne se renseignent pas, donc finalement vous allez arnaquer des gens qui s'en foutent, qui vont vite fait aller manifester, genre vous voyez des gauchos, des trucs, des étudiants de Tolbia qui vont dire ouais c'est une dinguerie le judaïsme, nanani, les juifs, nanani, bon bref. Mais en fait ces gens-là, ils sont déjà nazis avant. Ils tombent sur ces vidéos parce que ils ont envie de les trouver, vous voyez. Et par ailleurs, ils vont pas se renseigner pour voir si c'est des fakes et pour comprendre, pour savoir, pour apprendre que c'est des fakes. Ils vont avoir envie que ce soit pas des fakes. Donc ça va marcher sur un panel finalement de gens qui ont envie que ce soit vrai d'avance. Mais quand vous faites cette arnaque, moi par exemple je poste des vidéos honnêtes où je rappelle que les Neturei Karta doivent être considérés comme des musulmans, doivent être considérés comme et eux-mêmes le revendent, enfin eux-mêmes le montrent, hein, c'est pas parce que ils ont fait une espèce de mix entre les deux livres, entre les principes, on reste sur le principe clé religieux si vous voulez, mystico-religieux, messianique, mystico-religieux, tout ce que vous voulez, c'est-à-dire l'islam. Mais moi je ferai pas de vue. Et puis même si quelqu'un d'autre que moi va faire 50 000 vues, il va être obligé de faire une vidéo qui va faire 20, 30, 40 minutes. Et donc c'est marrant, parce que les autres ils vont faire des vues, mais ils vont devoir payer un prix énorme. C'est que chaque personne qui est au courant sait que ceux qui ont fait ça sont malhonnêtes. Vous voyez, c'est pas comme quelqu'un qui se trompe. Eux, à partir du moment où ils font cette propagande, c'est qui tout double, c'est là. Soit ça marche, vous tombez sur un idiot qui va penser que effectivement les juifs, bien que dans le monde, il n'y a aucun pays qui fait comme les talibans, les mollahs, enfin tout ce que fait l'islam, si les juifs le faisaient dans le monde, quelque part ce serait sur une île cachée, mystérieuse, peut-être dans l'Atlantide, vous voyez, il n'y a rien avec les juifs. C'est l'islam, c'est 2 milliards de personnes qui sont captives de l'islam avec les femmes esclavagisées, maltraitées, violées, etc. Et les petites filles violées, etc. C'est l'islam qui fait ça de manière industrielle. Mais même si les gens ne réalisent pas ça, même s'ils se font avoir par ces vidéos parce qu'ils ont envie d'y croire, ils ont envie de croire que l'islam aurait déteint sur certains esprits judaïques, ça va, en fait, ils vont toucher des gens qui n'étaient pas à convaincre. Ils vont toucher des nazis, qui sont les nazis habituels, qui sont déjà nazis avant de tomber sur ces vidéos. Il n'y a personne qui va tomber sur ces vidéos et dire « Quoi ça existe ça ?» et qui ne va pas vérifier ensuite. Vous voyez? Et donc, par contre, une fois que vous êtes tombé sur ces vidéos et que vous vous renseignez et que vous vous apercevez de l'arnaque, les gens qui font ça sont grillés. Parce que les gens qui font ça ne peuvent pas dire « on s'est trompé, on était sincère ». C'est là où c'est intéressant. C'est-à-dire qu'ils n'hésitent pas à vendre, à avouer leur malhonnêteté. C'est un jeu à qui tout double, ils s'en foutent. Pour taper sur des gens, enfin pour envoyer de la propagande à des gens, faire passer l'islam pour du judaïsme à des gens qui, dès qu'ils vérifieraient, s'apercevraient que... Donc c'est très très intéressant comme arnaque parce que je ne l'ai pas classée, celle-ci elle arrive assez moyennement souvent parce qu'il y a cher à payer à la fin. C'est un peu ce qui est arrivé au concordisme.
Les mecs, ils ont menti sur les nombres de mots présents dans le Coran, à une époque où l'ordinateur était là, mais on va dire on l'utilisait pas. Et ils n'avaient pas prévu qu'il y ait une époque où vous pourriez compter. Donc vous avez des mecs qui vous disent il y a 365 fois le mot jour dans le Coran et 365 fois le mot nuit pour impressionner les enfants, vous voyez. Mais ils n'avaient pas prévu qu'en 2025 vous prenez un Coran, vous tapez comptez le nombre de mots de jour, ce qu'on a fait, hein, on est beaucoup à l'avoir fait, et qu'il y a 484 fois le mot jour et 100 et quelques fois le mot nuit. Et donc vous voyez, c'est à double tranchant quand vous faites du fake, c'est que vous faites vite, vous pouvez vous faire avoir. Mais pour l'instant, au nombre de vues, c'est eux qui gagnent, c'est eux qui arrivent à faire marcher leur propagande.